Chers amis de la chaîne Découvrez Maroc dans le monde entier, un grand bonjour du salon du cheval El Jadida. On a avec nous le docteur Allah Youssouf, vice-président de l'association marocaine du cheval barbare et arabe barbare, qui va nous parler de cet grand événement. Merci beaucoup pour cette opportunité d'échanger avec vous. Donc, notre association s'intéresse au développement et à la structuration et au soutien des éleveurs de chevaux barbes et arabes barbes. Comme vous le savez, le cheval barbe est le cheval autochtone qui a comme berceau l'Afrique du Nord et qui connaît réellement un large engouement ces dernières années, que ce soit au niveau national que international et en particulier au niveau européen. Donc, nous avons beaucoup de collaborations avec des éleveurs étrangers, en particulier avec les Espagnols, les Portugais. Et donc, nous avons signé des contrats de collaboration. Et cette année même, la nouveauté est une signature de contrat avec les Français pour pouvoir un peu développer beaucoup plus tout ce qui est autour du cheval, tout l'écosystème autour du cheval, y compris le tourisme équestre. Donc aussi, nous avions signé un contrat de collaboration l'année dernière avec les Espagnols, en collaboration avec la SOREC, pour pouvoir un peu promouvoir les méthodes de jugement, le référentiel du barbe et tout un tas de collaborations qui ont aussi débouché sur un contrat entre l'école royale de Jerez et l'école d'art équestre de Marrakech. Au niveau des utilisations, nous avons déjà en collaboration avec la SOREC une unité de valorisation dédiée au saut d'obstacles. Nous comptons en développer une autre en collaboration avec la même institution pour le dressage, mais en particulier un dressage qu'on aimerait bien axé sur l'équitation de travail, que nous pensons être une des utilisations qui va pouvoir mener le barbe à un niveau international. Donc nos activités évoluent, nous nous structurons, nous avons un contrat-programme tripartite entre notre association, l'association d'El Tbourida et la SOREC et le ministère de l'Agriculture pour vraiment structurer et cadrer tout un tas d'axes de travail, tout un tas de projets qui tous vont dans la stabilité et l'harmonie et le développement de tout l'écosystème équestre et ses utilisations. Monsieur le vice-président, vous pouvez nous parler de ce qui concerne les Africains. Vous avez dit des relations avec eux en ce qui concerne l'équestre et le cheval. Parce qu'ils ont déjà parlé avec, j'ai déjà parlé avec la Côte d'Ivoire et le Mali et le Sénégal, et ils ont parlé de ça. C'est que déjà, pour les pays africains, la Société royale d'encouragement de cheval est déjà très présente et elle est en train de consolider les relations dans la promotion des courses hippiques. Mais je pense que ça va aller beaucoup plus au-delà, parce que déjà qu'au niveau nous sommes à nos débuts au niveau de l'équitation de travail et déjà il y a des demandes de pouvoir un peu collaborer et de pouvoir un peu les faire bénéficier du peu d'expérience que nous avons développé durant ces quelques mois. Et en ce qui concerne le Golfe, les Émirats arabes unis et le Qatar, en ce qui concerne les trophées d'hier. Alors les pays du Golfe, comme vous le savez, sont quand même très en avance au niveau de l'élevage du pur sang arabe de show. Et donc chaque année, ils participent à un très haut niveau. Et donc à ce niveau-là, il y a déjà une collaboration qui date de beaucoup d'années et qui continue à faire briller le salon du cheval. Merci Monsieur le Vice-président. Avec plaisir. Merci.